Alors, dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment concevoir une première pièce toute simple sur CATIA V5. Pour ça, vous allez cliquer sur Démarrer, Porte Design, notez le nom de la pièce, par exemple PC. Ok, on va se retrouver dans une interface toute vide, d'une pièce toute vide, d'accord, tout vide. Vous retrouvez 1, 2, 3 plans. On peut travailler dans ces différents plans-là, vous les voyez qu'ils évoluent en 3D. On peut même se déplacer. Voilà. Donc je vais sélectionner dans un premier temps un plan dans lequel je veux travailler. Vous savez très bien qu'un dessin, ça ne se fait qu'en 2 dimensions. Il faut que je choisisse dans quelle dimension je veux travailler. Je vais choisir ce plan-là, ça n'a pas une grosse influence sur la suite. Et sélectionner enfin l'outil esquisse. Si le menu là n'apparaît pas, c'est le menu Part Design qu'il faut aller chercher ici. Je clique sur l'esquisse. Vous voyez que je me mets dans un plan qui est perpendiculaire à mon esquisse. Donc je vais pouvoir dessiner ce que je désire. Par exemple un rectangle. Que je peux vraiment passer sans dire. Et vous remarquerez que cette droite-là reste toujours horizontale et celle-ci verticale. Tout simplement parce qu'il y a des contraintes qui se sont mises automatiquement. Si elles vous embêtent, il faut les enlever. On clique sur le H, on enlève le H. On clique sur le V, on enlève le V. Ces droites-là ne sont plus bloquées à être horizontales et verticales. Du fait, quand je vais tirer dessus, pouvoir en faire ce que je veux. C'est pas l'objectif et je voulais rester sur un rectangle et j'utilise le CTRL Z pour faire édition annulée et CTRL Y pour répéter si jamais je veux revenir en avant. Voilà. CTRL Z. Bien, autre chose, je peux contraindre mon rectangle à une certaine dimension. Donc ceci, j'aimerais que ça fasse 80 mm. Ceci fasse 40 mm. Et j'ai mon rectangle et des dimensions voulues. Ensuite, vous remarquerez qu'il y a aussi d'autres dessins qu'on peut effectuer, comme un cercle, une courbe, une ellipse, une droite, des traits d'axe ou des points. Pour l'instant, on va s'en tenir à un rectangle, on va faire ça simple. Et une fois que votre rectangle est dessiné, c'est un peu le principe de SketchUp. Ceux qui l'ont déjà utilisé, il faut sortir de l'atelier et demander, normalement avec le menu contextuel qui s'est affiché, demander une extrusion. Extrusion, c'est le rectangle qu'on va déployer sur une certaine profondeur. Profondeur de 20 mm, 30, et j'ai mon rectangle en cube, du coup, on va parler de rectangle, de 80 sur 30 sur 20. Si jamais je veux changer ce que je viens de faire, je clique 2 fois sur mon rectangle, je peux changer sa profondeur. Pas 30, je désire 60. Voilà. Si je veux changer le dessin à l'origine, je fais bouton droit sur le volume, j'ai édition d'esquisse. Là, je invite mon esquisse, je ne veux pas 40 ici, mais 60. Le volume va se générer automatiquement si je sors de l'atelier. Voilà. Et mon cube en bonne dimension. Désormais, je vais pouvoir jouer avec le logiciel et créer d'autres volumes. Pour ça, je vais réutiliser les plans de tout à l'heure, donc dessiner dans un plan, ou alors réutiliser un des plans. Vous voyez que j'ai créé des plans, je peux les utiliser. Par exemple, je décide de réaliser un dessin dans ce plan-ci. Je clique donc sur l'outil esquisse. Je vais me retrouver perpendiculaire au plan. Et je vais pouvoir m'amuser dans ce plan à créer cette fois-ci un cercle sur
ce plan. Donc on retrouve ici 3 dimensions. Je peux continuer mon esquisse en 3 dimensions, mais ça va être beaucoup moins simple de réaliser une esquisse en 3D. Dessin qui est affiché en 3D, pardon. Je vais me retrouver un petit peu embêté, donc je vais lui demander à être perpendiculaire à ce plan-là. Ce sera impeccable. Une fois mon cercle tracé, je peux le coter. Demander sa dimension. À 30 mm de diamètre. Je peux demander également à ce qu'il soit à une certaine distance du bord, distance de 25 mm. Également à une certaine distance du bord, 25 mm également. Voilà, je me retrouve avec mon dessin placé correctement. Je sors de l'atelier à nouveau et je demande une extrusion sur 10 mm par exemple. J'ai créé un volume de 10 mm qui dépasse de mon cube. J'ai la possibilité également de ne pas faire de l'extrusion, mais comme il y avait déjà un premier volume, je peux réaliser une poche. Poche, pareil, je vais déterminer une poche ici. Une poche d'une certaine longueur. Poche, longueur 10. Alors dans ces cas-là, il va falloir que je revienne sur notre croquis. Dans cette face-ci, également pas dans la bonne face. Sorte de là. Je sélectionne cette face-là, je redemande un croquis, et là, je suis dans la bonne face. Je peux redemander un cercle que je peux recoter à nouveau. 30 mm. Le point se situe par rapport au bord à une distance de 20 mm, etc., etc. Je sors de l'atelier, cette fois-ci, je peux demander à ce que la forme soit enlevée. Ça, une poche sur une longueur, par exemple, de 10 mm. 15 mm si je le désire. Voilà, là j'ai enlevé la matière sur 10 mm. Je peux demander également au logiciel de changer cela, de me traverser la pièce par exemple. Clique 2 fois dessus, mais cette fois-ci jusqu'au dernier. Là, je traverse. Je peux également inverser les côtés. Ici, la possibilité d'inverser le côté, inverser la direction. Pour l'instant, on n'a pas l'utilité. Là, il s'agit de formes simples. Donc, je peux me faire plaisir à dessiner par exemple ici une forme plus complexe. Par exemple, avec les outils là, un premier trait, un deuxième trait, un trait, tac, tac, tac. Et voilà, je rejoins mon trait, je sors de l'esquisse, je crée à nouveau un débordement de matière de 15 mm et j'ai créé mon volume. Si je veux le changer à nouveau, je clique dessus, je change la profondeur, ok, je change l'esquisse, bouton droit, ok, je change ça, je mets ça là. Ah, vous voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là on a une contrainte d'horizontalité. Ça m'embête, je la supprime. J'ai une contrainte de parallélisme ici. Ces deux-là sont parallèles. Ça m'embête aussi, je supprime. Je peux en faire ce que je veux. Je sors, c'est pris en compte, c'est fini, terminé. J'attire votre attention sur un point de détail qui a son importance. Est-ce que vous posez souvent des soucis? On la refait, hop, 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 hop. Je sors de mon esquisse, je demande un volume, et là il va me dire l'esquisse est autoséquente. C'est-à-dire qu'elle se coupe. Même pas la peine d'essayer de faire un volume avec ça, c'est mort. Ici on a une coupure. Donc
Katia V5 ne peut pas gérer ici au niveau du point. Il y aura une épaisseur de matière qui sera nulle. Donc pour elle, c'est une aberration. Voilà. Et là, je peux demander mon rajout de matière, mon enlèvement de matière. Ok. Voilà. Considérez que tout ça, c'est une seule et même pièce. C'est vraiment pour la conception d'une pièce qui s'appelle essai. Une seule et même pièce. Autre erreur assez classique, je désire réaliser l'esquisse dans un plan. Voilà. C'est parti. Ouf. Voilà. Je veux créer la matière et il existe une intersection où le profil est ouvert. Même pas la peine de continuer. On va revoir dans le profil. Effectivement, le profil est ouvert. C'est-à-dire qu'il y a un trou ici. Donc Katia V5 ne va pas être content du tout. Donc le but sera de boucher les trous. On s'accroche là, on s'accroche là. On est bien vigilant à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture. Sort. On va demander l'enlèvement de matière. Jusqu'au dernier, alors ça va commencer à devenir bizarre, je pense. Ça va donner des formes un petit peu étranges. Un petit peu. Peut-être même pas irréalisable, mais on va rester sur le terme d'étrange. Voilà pour votre première pièce qui n'est qu'un jeu de je rajoute du volume, je retire du volume, je crée du volume, j'enlève du volume. On s'amuse avec ça comme des petits fous et puis on essaye de mettre en 3D les idées qu'on avait imaginées sous forme de croquis. On se rendra déjà compte que entre ce que je veux faire et ce que je peux faire, il y a déjà une petite différence parce qu'avec le logiciel, je vais déjà être limité si je ne sais pas bien l'utiliser. Si je sais bien l'utiliser, vous verrez que le potentiel est assez énorme. Voilà, le prochain tutoriel ça portera sur la conception de la jante. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous laisse vous amuser avec ça. Bonne conception.